Bienvenue dans cet épisode de boulangerie traditionnelle avec Clément Drevet, le frère de Léo. Nous l'avons suivi durant tout le processus de fabrication du pain, du mélange des farines à la cuisson, en passant par le pétrissage et d'autres étapes que vous verrez durant cette vidéo. Le format est plus long que d'habitude, afin de garder tous les conseils et astuces de Clément et que vous puissiez observer tout le processus du début à la fin. Nous avons aussi choisi de ne pas inclure de musique suite à vos retours. Dites-nous si vous préférez ainsi. Sans plus attendre, nous vous laissons avec Clément. Bon visionnage. Salut Clément. Salut Antoine. Du coup ça y est, c'est le retour. Je suis venu l'année dernière, là c'est le printemps et tu m'as invité à revenir, donc je te remercie pour ça. C'est le retour des hirondelles. Et du coup j'arrive un peu en cours de route. Ouais, voilà, là j'ai déjà fait les pains briochés. Donc le pain brioché chocolat, les natures. Et là c'est un petit nouveau. Tu vois, c'est tout Il est vert. ouvert. Au Ouais. matcha ou quelque chose comme C'est ça? au matcha, voilà. Ah. Comme ma femme est japonaise, du coup, il y a ce côté du Japon que j'aime bien. Et que je connais un petit peu, du coup. Donc ça vient de là. Et je suis en train de travailler aussi là, sur un pain d'épices. Là, je te montrerai tout à l'heure. C'est un levain. Mais oui, en fait, souvent, c'est des choses que j'ai goûtées ou qui me plaisent. Et puis petit à petit, j'essaie de voir comment je peux les utiliser, en fait. J'ai déjà pas mal de recettes différentes, en fait. Donc au bout d'un moment, après, il faut que ça rentre dans le four. Ouais, je vois ça là. Chaque bassine là c'est une recette différente alors. Voilà, là, tu as un petit épeautre, 100% petit épeautre. Là, c'est le noisette amande raisin. Ça, c'est un figue noix. Ça, c'est un pain pour le voisin. Il m'a ramené de la farine. Il a été ferrer des chevaux chez un meunier. Et du coup, il m'a ramené un sac de farine et voilà, je lui fais du pain. Ça, c'est le sans gluten, le pain aux graines et le pain nature. Donc, tu vois, il y a déjà au frigo, j'ai déjà préparé les cookies, les sablés et les sablés sans gluten. Du coup, ils vont être au froid jusqu'à demain matin. Et voilà. Donc là, voilà, je note un peu. C'est de noter le plus de choses en fait pour avoir le plus de repères possible. Là, on va commencer à rentrer au printemps, donc la saison on est en plein dans des changements de température. Il va commencer à faire plus chaud, donc il va falloir que petit à petit que je fasse des petits changements pour pas me planter dans mes temps de fermentation. Donc toutes mes notes, ça m'aide vraiment. Ça, la température, l'hygrométrie. Et là, c'est vrai que c'est une période où du coup je fais moins de feu, j'ai un petit poêle pour chauffer la pièce. J'ai fait un petit feu ce matin quand même parce qu'il faisait 15 degrés dans le fournil. Et là, tu vois, on est à 22. Et du coup, j'ai arrêté de remettre des bûches parce qu'après il va faire trop chaud, quoi. Et puis la nuit, là il refait encore un peu frais la nuit, donc la température de la pièce va redescendre. Mais 23,9. Mais plus il va faire chaud, moins la température va descendre dans la pièce. Donc il faudra que je change mes taux de levain et la chaleur de l'eau. Là, on est vraiment à l'ancienne. Il n'y a qu'un petit frigo pour une boulangerie, c'est. Donc faut jouer sur d'autres trucs, quoi. C'est plus contraignant. Mais moi j'aime bien. Ça me plaît, quoi. C'est un petit challenge. Et puis quand ça marche comme ça, je suis content. Mais c'est vrai que des fois, quand il y a des changements brusques de température, par exemple, des fois, je mets une ou deux fournées à réadapter et à m'adapter au temps, quoi. Hop. Cool. J'ai mis je les ai arrosés.
Hop, on va mettre ça de côté. Après, c'est vrai que le fait d'avoir changé mon organisation, là, d'avoir fait ça sur plus de jours, ça m'a redonné en fait un peu plus de disponibilité pour faire des nouvelles recettes en fait. Parce que avant, avec l'autre truc, j'étais tout le temps dans le jus et du coup, j'avais pas la disponibilité de faire ça, quoi. Mais j'avais une journée le jeudi où je faisais les cuissons, puis je refaisais des pâtes, et il y avait la livraison. Et en fait, c'était trop, quoi. Parce qu'en fait, c'est hyper contraignant la façon dont je travaille. Avec le temps, c'est au levain. Donc c'est sympa, c'est plus facile des coups d'avoir plus de temps. Donc j'ai étalé sur plus de jours. Mais voilà, si je suis à court de levain, ça me laisse le temps d'en refaire. Donc voilà, c'est plus cool. C'est un marathon. Je suis plus un marathonien qu'un sprinter. Hop. Je commence toujours par le levain. Par dissoudre le levain dans l'eau, en fait. Comme j'en mets très peu. Et là, tu vois, j'ai dû réaugmenter un peu mon hydratation. Parce que je me rendais compte que là, j'ai commencé à utiliser les blés. Du coup, c'était les blés de l'année dernière. Et du coup, j'ai dû faire des petits changements. J'avais une pâte qui était vraiment super ferme. J'ai eu des bons résultats, mais à pétrir à la main, c'était pas évident. Donc là, j'ai réaugmenté. Tu vois, je suis passé je devais être à 67%, ouais, et là, je suis à 70% du coup. Je sais plus la dernière fois ce que je mettais comme graines. Si j'ai changé ou pas. Je me souviens plus exactement du mélange. Je sais que tu essayais de faire au mieux local, en tout cas français. Ouais. Il y en avait certaines que tu pouvais pas avoir en France, genre les graines de courge, ce genre de choses, les graines de tournesol, je crois aussi. Bah là, je crois que c'est bon, j'ai trouvé ça j'ai réussi maintenant. J'ai changé de fournisseur. J'ai du colza et de la cameline. Et du lin que j'achète chez mon meunier. Voilà, pas possible. C'est compliqué là. Et maintenant. Ah oui, j'ai mon eau qui chauffe. Faudrait jeter un coup d'œil, voir que j'aille pas trop chaud. Tu peux l'arrêter au cas où. Je prends les boutons, ouais, jusqu'en haut. J'ai oublié. Et donc là, t'as mis l'eau, mais t'as mélangé la farine avec l'eau. Ouais. Mais t'as pas beaucoup pétri. Non, voilà, je fais ce qu'on appelle en boulangerie, c'est un phrasage, quoi. C'est un mélange un peu grossier des ingrédients. Enfin, je cherche elle est là. Donc là, j'ai déjà une pâte homogène et en fait, je vais jouer sur le temps et sur quelques rabats pour développer mon réseau de gluten, sachant que de toute façon, en fait, je recherche pas un pain avec un réseau de gluten élevé, en fait. Donc, il y aura un rabat ce soir. Demain, je vais retravailler les pâtes. Et puis voilà. Avec le levain, ça travaille tout seul. Bah là, après, une fois que c'est là, après, c'est Bobby c'est monsieur Bobby Levain qui va travailler. Ce qui est sympa, c'est qu'on voit que la pâte, elle va se transformer, elle va prendre de l'élasticité. Et puis moi, en fait, je suis pas adepte des pains
très alvéolé, très. En fait, moi j'aime bien que sur ma tartine, quand je mets du beurre et de la confiture, ça reste sur la tartine. Je suis plutôt intéressé par quelque chose qui nourrit, qui a du goût, plutôt que de quelque chose qui est très aéré, mais bon, voilà. Enfin, c'est ma façon à moi de voir les choses, hein. Chacun ses goûts et chacun. En tout cas, moi, les gens qui viennent m'acheter du pain, ils viennent chercher un pain qui est quand même un peu aéré, mais qui est ferme, qui a du goût, qui se garde. C'est pas de la baguette, quoi. Et puis, de toute façon, avec les farines que j'utilise et mon procédé, j'ai abandonné l'idée de chercher des pains comme ça. Voilà. On va. Bah ça, et puis de pouvoir être aligné aussi avec ma philosophie de vie en fait. Donc en fait on bosse, là, enfin, en fait c'est ce que je te dis, c'est un marathon. Donc, ce matin j'ai fait mes préparations, je fais la farine, là je fais la pâte, après je vais faire une autre activité, ensuite demain on va y revenir. Mais en fait si je passais une demi-heure à pétrir, en fait ouais, j'ai mon camion à réparer. Non, puis en fait ici j'ai essayé des trucs après le CAP, ça marchait pas. J'ai pas de machine, donc c'est pas du tout les mêmes façons c'est pas du tout la même approche en fait. C'est comme de réhydrater une pâte à la main une fois qu'elle est faite, c'est galère en fait. Alors que dans le pétrin, tu peux ce qu'on appelle bassiner, tu remets de l'eau, hop, tu peux réincorporer l'eau facilement, tu peux en mettre plus. Et puis il y a plein d'étapes qu'en fait que j'ai supprimées aussi en fait. Ça c'est des étapes qu'on va faire demain. C'est vrai qu'après le CAP j'ai rajouté les étapes en fait et finalement je suis revenu à ce que je faisais au départ, enfin à ce que j'ai découvert un peu au feeling quoi. Et ça marche. Enfin, en tout cas par rapport à ce que je recherche ça marche. Mais c'est vrai que c'est plus facile pour moi de parler maintenant comme ça après 10 ans de boulot ici qu'au début où mes références c'était aussi la baguette, c'était aussi voilà, on nous vend des pains super alvéolés, j'allais dire super sexy. Et du coup forcément au début même on me faisait des réflexions et je savais pas trop ouais, mais pourquoi ton pain il est pas alvéolé comme ça. Et puis petit à petit après j'ai compris pourquoi et puis j'ai accepté aussi que c'est mon pain il est comme ça quoi. Il est pas... c'est vrai que souvent les gens qui bossent comme moi ils font pas trop de baguettes. En fait c'est vachement de manutention la baguette. C'est agréable, hein, c'est sympa comme pain, mais puis dans un four rond au bois, c'est une galère en fait. Souvent, souvent c'est des pains d'1 kilo ou des pains de 2 kilos. Moi c'est pareil, j'ai fini par faire des pains de 4 kilos parce que en fait ça me demande moins de manutention et puis ça me permet de faire 46 kilos de pain en une cuisson, alors qu'avant j'étais obligé de faire 2 cuissons pour avoir quasiment le même nombre de kilos. Voilà. Hop. Donc, tu vois, voilà. Je vais juste mettre ça. Pour tout ça, là, on va faire 18 kilos de pain. Je dois avoir 60 grammes de levain, quoi.
Et là, je vais commencer plus il va faire chaud, plus je vais diminuer. Toi, c'est pareil, le levain, il y a plein de façons de le faire. En fait, de toute façon, il y a pas une vérité, en fait, ça n'existe pas. Il y a plusieurs vérités. Après, il faut trouver la sienne, quoi. Il faut que ça fonctionne, mais moi, maintenant, le levain, je fais un levain plutôt dur que je laisse au frigo. Je lui donne à manger une seule fois par semaine. Et ça marche. Les premiers levains que j'ai dû faire, je devais être à 50, par exemple 50 grammes de farine, 50 grammes d'eau, quoi. Autant d'eau que de farine. Là maintenant, maintenant je le fais au feeling, donc je pèse plus. Et du coup, c'est juste qu'il y aura moins d'eau en fait, c'est tout. Mais du coup, voilà, c'est un truc, tu vois, quand je fais mes pesées, je peux le prendre à la main, j'ai plus besoin d'avoir un truc qui coule. Du coup, comme c'est un levain dur, je trouve qu'il travaille plus lentement. Donc pareil, en fait, tous ces trucs-là, j'y suis venu parce que c'est plus facile en fait pour la façon dont je travaille. Mais tu vois, maintenant, voilà, le vin, je le fais comme ça. Dès que j'ai la texture que je veux, j'arrête de mettre de l'eau, je rajoute de la farine. Mais voilà, je travaille maintenant plutôt sur le vin dur. C'est pareil, tu vois, au niveau du pétrissage, il y a plein. La dernière fois, il y avait un woofer qui était là et du coup, il me dit, ouais, comment faut que je fasse, tu vois. Je dis, bah, fais, tu vois. Il n'y a pas un mouvement qui est forcément mieux qu'un autre, tu vois. Le but, c'est qu'il y a une pâte. Après, tu fais faire la pâte à ta façon, tu vois. Moi, je trouve que c'est ça qui est important, en fait. C'est sûr, tu vas pas, tu vois, si tu laisses de la farine comme ça, il y a un problème, quoi. Mais toi, moi, j'aime bien faire des mouvements comme ça, comme si je voulais incorporer de l'air dedans, en fait. Ben, j'ai remarqué, en fait, que plus, plus j'ai de masse, plus la température va rester élevée, en fait. Par rapport à, je sais pas, disons que je fais aller 15 kilos de pain et j'en fais 5 à côté, et bah, les 5 kilos, elle va se refroidir beaucoup plus que la masse qu'il y a dans les 15. Donc ça, c'est aussi des choses que je prends en compte. Quand j'ai des grosses différences, je suis obligé d'ajuster le vin entre mes deux pâtes. Alors, sarrasin, 1 litre 113. Et le fille-noix, 900. Donc là, tu vois, elles ont commencé à croûter un peu. C'est pour ça que je les arrose un peu. Mais le fait de rabattre, ça va régler le problème. Mais voilà, comme c'est à l'air libre, et puis que ça reste longtemps à l'air libre, ça a tendance à croûter légèrement. Et donc là, tu vas laisser reposer combien de temps les pâtes? Et bah là, tu vois, on a terminé les pâtes à quelle heure 4 heures, à 4 heures de l'après-midi. Et on va cuire demain vers midi à peu près, je pense. Là, on peut regarder avec une petite lame, on peut voir un peu. Tu vois que la fermentation, elle a commencé. Ça, comme on voit, on commence à voir les petites bulles, tu vois. Donc ça, c'est le début, hein. C'est intéressant parce qu'on le refera demain matin, tu verras. Mais là, on voit bien que voilà, que le levain, ça a commencé à travailler, quoi. Là, je vais juste préparer le sans gluten.
Celui-là, je le moule la veille, comme il y a pas beaucoup de liant. Ça me permet quand même d'avoir un peu de... Très peu, enfin, un petit peu aéré, mais pas beaucoup. C'est un pain que je façonne quasiment pas. Ça va aller là-dedans. On le voit qu'il a quand même commencé à... Ouais, il y a une petite fermentation, mais comme il n'y a pas de gluten, eh ben, les gaz qui sont dégagés de la fermentation, ils sont pas retenus. Donc c'est vraiment un pain qui est plus ressemble plus à un cake, quoi. Mais du coup, c'est de la farine de sarrasin, farine de riz, des graines de lin moulu. Donc là, c'est pour le même magasin, donc je vais essayer de faire à peu près, hop, je coupe à peu près la moitié. On voit la légère fermentation. Et je vais juste faire un léger façonnage, vraiment. Voilà, hop. Et on moule. Le fait de pas beaucoup le travailler comme ça... Bah, c'est pour vraiment pas casser le peu de réseau qui s'est créé. J'ai un peu... Ouais, ça va aller en fait. On va allonger juste un chouïa. Voilà. Hop. Voilà, lui, je vais juste lui remettre un petit coup de spray pour pas qu'il sèche trop non plus. Voilà, lui, je vais pas y toucher avant peut-être même 1h de l'après-midi. Voilà, donc maintenant on va attaquer le rabat. Donc le rabat, c'est une étape importante pour moi. Parce que ça me permet ça me permet de faire en sorte que les pâtes croûtent pas trop. Et puis ça me donne une idée un peu de la fermentation, si elle est déjà avancée ou pas. Donc des fois, en fonction de ça, je vais me lever plus tôt dans le matin. Là, je sais que ça commence tranquille, il fait pas trop chaud, donc ça va, je suis... Tu peux nous rappeler, c'est quoi le rabat du coup? Tu vas voir, je vais juste repétrir un peu la pâte en fait. La plier, la rabattre. Donc là, on va vraiment voir le geste de rabattre. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle rabat. Hop. Voilà. On commence à avoir un beau bébé. Donc là, voilà, tous les résidus de pâte, tout ça, ça me servira à renourrir mon levain. Donc il n'y a aucune perte. C'est très rare que je jette des choses. Les seuls trucs qui sortent du pétrin, ça va être soit des fois du levain que j'ai en trop, des coquilles d'œufs, et tout ça, ça va aller aux poulettes. Ensuite, je vais gratter un peu tout ça. Parce que là, si je laisse ça, tu vois, ça va sécher. Voilà, puis là, avec la caméra, vous n'avez pas les odeurs, mais il y a des super odeurs à chaque fois. On travaille la pâte. Tous les arômes qui ressortent.
Voilà, on va la laisser faire dodo, comme nous. Je vais l'arroser un peu quand même. Là, c'est juste de l'eau. Ouais, c'est pour ça que je te disais que voilà, c'est un marathon. C'est pas forcément beaucoup de travail des fois, mais il faut quand même être là. Donc même si, tu vois, j'ai dû commencer à 9h ce matin pour voir par rapport aux préparations des commandes, les préparations des farines. Après, on a fait les pâtes l'après-midi. Après, on a fait d'autres trucs. Après, un autre travail. Après, je reviens. Donc, ça fait quand même... là, il est 9h du soir, là, de rien. Donc, j'ai commencé à 9h, il est... Donc, voilà, on a déjà nos petits 12 heures... l'air de rien. Hop, je range tout. Voilà. Et puis, on va border la pâte. Hop, un petit linge. Et en japonais, on dit Oyasemi nasai, bonne nuit. Alors, je vais vous montrer maintenant. Du coup, il y avait les nouveautés de la brioche au matcha, les sablés au matcha. Et du coup, je suis en train de travailler sur un pain d'épices, sur une pâte mère, donc sur une fermentation. Donc, j'ai rien inventé, hein, je remets à jour des vieilles recettes. Et donc, hop, je l'ai mis là-haut. Donc, je suis en train de faire un levain avec juste la farine de seigle, de blé, du miel et des épices. Donc là, je l'ai fait ce matin, donc il va pas encore... Ah si, on voit que ça a démarré. Donc j'ai une souche mère que je réutilise un peu comme un levain chef. Et voilà, et ça, cette préparation-là, je vais la laisser fermenter au moins 4 jours, 4-5 jours. Ensuite, je vais la mettre en moule et je vais la cuire telle quelle. Et j'ai des bons résultats. Mais pareil, voilà, c'est assez contraignant comme truc. Mais vous avez remarqué que j'aime bien les trucs un peu compliqués qui prennent du temps. Voilà. Entre les épices et le miel, du coup, il y a plein d'arômes et dans le pain, du coup, c'est un pain qui est super digeste et qui se garde vachement bien. Et là, on comprend vraiment le mot pain d'épices. Parce que si tu le fais comme ça, bah, il a vraiment une structure un peu de pain, quoi. Donc voilà, les nouveautés. Et puis bah là on n'a pas vu aussi non plus, mais j'ai quand même préparé mon feu, enfin mon bois pour demain. Comme ça il reste dans le four, ça le sèche encore un peu plus. Pas si tu vois pas grand chose là. Ouais. Voilà. Et demain on va mettre une allumette et hop. Donc tout est prêt. C'est plus agréable de faire ça aujourd'hui que demain matin à 6h aussi. Bah voilà, c'est ça. Il y a plein de trucs que je fais avec, hein, comme les gâteaux, ils sont au frigo, comme ça j'ai pas à le faire le matin même. Comme ça demain matin on arrive et on peut attaquer. Il y aura les moules à huiler et puis on peut démarrer tout de suite, quoi. Donc là derrière ça me permet de gagner un peu de temps de sommeil en plus. Bon, ça va, je pense qu'on va avoir le temps de boire un café. On va commencer par allumer le poêle, parce que les nuits sont encore fraîches. Là il fait 17 dans le fournil. Ça va. J'aime 17, ça va encore. Ce qui est chiant, c'est quand ça descend en dessous de 15. Comme en ce moment j'ai un peu de place dans le four, du coup les commandes de moulées je les passe aussi en première cuisson. Tiens. Merci. Et là du coup c'est un peu d'huile de tournesol que j'ai chez mon meunier aussi, que tu avais rencontré.
Tu vois, finalement, faire le pain ici, pour moi, c'est un peu... je suis quand même souvent seul. Du coup, c'est vraiment un peu... c'est comme une méditation, un peu. Là, je vais faire deux fours pleins. Et puis, il y aura on fera quelques petits pavés, les petits pains un peu pita que je vais faire en début de chauffe. Donc, sur ma chauffe, on va faire 3 cuissons, quoi. Dont 2 vraies cuissons. La première, bon, ça cuit en 10 minutes, les petits pains, là. Et donc, après avoir fait les petits pavés, je vais cuire mes grosses pièces, tous mes gros pains, à peu près 1h15. Et ensuite, je vais réussir à cuire les pains briochés, les pains spéciaux, et on va normalement réussir à rentrer tous les gâteaux. Donc, même si j'ai un peu moins de commandes là, dû au changement de semaine, bah, j'arrive quand même à remplir 2 fours. Et puis là, ça repart un peu. Donc, mais quand j'ai mon carnet de commandes plein, je fais 4 cuissons, quoi. Les pavés, les grosses pièces, les spéciaux et les briochés. Et après, j'arrive encore à enfourner des gâteaux. Donc, du coup, quand c'est comme ça, il y a presque quasiment 4 heures de cuisson. Et là, par rapport à l'autre fois, si un petit changement que j'ai fait, c'est que pendant très longtemps, quand je chauffais mon four, tu verras tout à l'heure, je laissais toujours la porte ouverte. Et puis maintenant, en fait, je démarre bien le feu et je ferme un peu la porte. Du coup, la chaleur elle reste plus emmagasinée dans le four et j'ai des bons résultats. Et je crame un peu moins de bois. Donc tu vois, ça va faire 11 ans là. Et bah je continue je continue d'apprendre. Ouais, c'est intéressant parce que quand je me rappelle au début, j'avais tout le temps peur que ça lève pas. Donc maintenant, j'ai plus le problème je sais que ça va lever. Maintenant, c'est plus de savoir quand est-ce qu'il faut, quand est-ce qu'il faut venir au bon moment. Et puis d'apprendre à lire un peu le temps et à réagir un peu plus vite quand il y a des changements. C'est pour ça que je te parle un peu comme une méditation, parce que si je suis pas vraiment présent à ce qui se passe, à ce qu'il y a autour de moi, au changement de température, en fait, je me fais rétamer, je me fais rétamer direct. Donc c'est une bonne... ouais, j'aime bien ça. Et ça m'oblige à vraiment à être là, quoi. Et c'est vrai que par exemple, quand il y a des gros changements de température et que j'ai réussi à le sentir, à faire mes ajustements, et que le matin je me lève et que les pâtes elles sont bien et que je sors une belle fournée, c'est super gratifiant en fait. Je me dis, ah voilà, c'est cool, j'étais là, quoi. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que là, je suis sur des pâtes qui sont plutôt encore un peu jeunes. Ça va, elles ont déjà bien levé, mais du coup, normalement, il n'y aura pas trop le goût du levain acide. Et tu vois, en fait, là, ici, j'en profite pour retendre un petit peu. Ça fait un peu comme un petit rabat. Hop. Voilà. On y est presque. Toc.
Ouais, tu vois, c'est pareil, le pétrin, je l'ai fabriqué avec mon père. Et lui aussi, il continue de travailler un peu. Bah, il gonfle quand c'est humide, mais tu vois, on voit au milieu, j'ai déjà dû le resserrer une fois. Parce que le bois, en séchant, il se contracte. Ce qui est sympa avec le bois, c'est que c'est super doux, quoi. Puis ça, tu vois, il se patine. C'est agréable d'avoir le contact du bois, tu vois, plutôt qu'un truc en fer ou en inox qui est quand même froid. Alors, petit façonnage rapide. Donc ça, c'est pour les mouler. Donc je vais les bouler un peu comme ça. Puis après, on fera un tout petit façonnage. Voilà, c'est là où au CAP, on les laisse comme ça pendant une plombe. Et moi, je vais pas trop les laisser comme ça, en fait. Voilà, donc là, tu vois, je sens sous les mains que la pâte, elle est bien rebondie. Elle a encore un bel avenir. Quand c'est trop fermenté, il n'y a pas le même rebondi en dessous. Le réseau de gluten a été vachement détruit par la fermentation. Mais là, on va avoir des beaux pains. En faisant ça, je dégaze pas mal la pâte. J'enlève l'air qui s'est créé. Et puis je retends un peu le réseau de gluten. Je vais faire hop. Ça du coup c'est pour les petits pavés, donc tu vois j'ai remis un peu d'eau. Et puis je vais juste rebouler un peu comme ça. Voilà. Donc, on va pouvoir passer au boulage des gros et ensuite on va allumer le feu. Hop. Ah, c'est parti. Voilà. Une belle clé. Hop. La clé, c'est la soudure. Là, tu vois, je retends bien la pâte. En même temps, je continue de la dégazer un peu. Et puis, quand je sens que ça commence à résister un peu sous les mains, hop, un léger boulage. Et hop, voilà, on a un beau ballon. Donc là, en ce moment, je chauffe avec du pain. C'est qui vient de chez un voisin qui avait des pains secs sur son terrain. Et j'ai d'autres voisins qui sont équipés tracteurs, tronçonneuses, fendeuses. Et du coup, bah là, j'ai du bois qui vient de 5 minutes d'ici. Et en fait, là-dedans, on peut, comme l'expression, faire feu de tout bois. Là, ça marche et après, il est bien sec. J'ai pas de problème. De toute façon, j'ai un conduit énorme, alors
Et finalement, j'en viens à me dire que c'est une aberration de brûler du chêne ou du truc là-dedans, parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai travaillé avec du bois de peuplier, tu vois, qui est pas un bois, ça marche. Peut-être que je vais en mettre un peu plus, tu vois, mais puis du coup, c'est des bois souvent que personne ne veut, en fait. Donc ça me permet aussi de les avoir à moins cher. Là, tu vois, je fais un très léger façonnage. Je me prends pas trop la tête. Hop. Voilà, puis je vais laisser la clé en dessous. Et en fait, après, ils vont rester en moule. Des fois, je les laisse, c'est ce qu'on appelle le temps d'après. En fonction de l'état de la fermentation, de la chaleur, ça peut varier entre 1h30, des fois 3 heures. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le repousser un peu plus dans le fond. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, par exemple, je fais ça parce que les pains, ils vont rester longtemps. Là. Ils vont rester longtemps à l'air libre. Du coup, ça fait une petite protection pour éviter qu'ils sèchent. Je vais même mettre le coup de ciseau maintenant. Tout ça, voilà, c'est un peu pour des gains de temps, pour éviter de les remettre, les ressortir. Et puis en fait, j'ai pas vu de grande différence. Je vais faire tout de suite un coup de ciseau. Donc, ils ont été façonnés la veille. Donc là, du coup, le beurre a bien redurci. C'est pareil, c'est un boulanger à la retraite qui m'a donné cette technique. Enfin, il y a deux boulangers. Il y en a un qui est à la retraite qui m'a donné l'idée de les mettre en rondins et de les couper directement au couteau. Et un autre qui est encore en activité qui lui m'a dit, qui me dit, oh mais tu devrais les mettre la veille. Comme ça, t'es tranquille. Donc j'ai écouté. Des fois, j'écoute.
Donc là, je vais juste faire un petit rafraîchi à mon levain pour demain. Parce que je pense que j'en aurai pas assez. Donc tu vois, voilà, pour moi, tu vois, je travaille sur un levain qui est plutôt ferme. Donc là, je vais juste prendre ça. Donc tu vois, j'ai pas mis beaucoup d'eau. Donc là, du coup, je vais le laisser à l'air. D'habitude, je le mets au frigo, mais là, comme c'est pour demain, d'habitude, je fais pas ça. Normalement, j'ai ma quantité qui est... Parce que là, j'avais zappé que j'avais une commande de cookies aujourd'hui, et du coup, ça m'a pris une bonne partie de mon levain. Voilà, tu vois, c'est un peu ça que je recherche comme texture, tu vois. Et là, vu que j'avais déjà une souche quand même importante en quantité, ça va refaire monter assez vite. Donc tu vois, là, on voit bien, la voûte est bien propre déjà. Donc on a déjà déjà monté une bonne température. Juste essayer de redresser ça. Redresser un peu plus au milieu. Voilà. Voilà. Donc là, il faut que j'arrive à 250. Donc je vais rajouter approximativement le bois que je pense qu'il faut pour arriver à ça. Hop. Je pense qu'en mettant 2 grosses bûches comme ça devrait le faire. Hop. Et je pense que ça devrait suffire. Hop. Hop. Donc là, tu vois, 250. C'est plus chaud à l'intérieur, mais c'est à peu près ce que je voulais. On voit que les pâtes dans les panières, bah, elles ont bien gonflé. Et donc maintenant, je vais nettoyer le four. Je vais retirer vraiment toutes les braises du four. On va l'humidifier aussi. Et puis ensuite, je préparerai là les petits pavés de brandart à cuire en première cuisson sur une sole très chaude. Hop. Donc maintenant, je vais changer d'outil. Donc là, le but, c'est vraiment que j'enlève toutes les braises. Parce que je vais remplir le four après de pain. Donc maintenant, je vais juste cuire avec la chaleur qui s'est accumulée dans la pierre. Et c'est vraiment juste la restitution de cette chaleur qui va cuire tous les pains. C'est pour ça qu'il ne faut pas se planter parce que une fois que le feu est retiré, c'est terminé.
fais gaffe que des fois il y a des projections. Voilà, donc je prends le temps de bien le nettoyer. De toute façon là il est trop chaud. Donc après on va l'humidifier pour le faire redescendre un peu. Là, tu vois, je suis à 360. Après je viens de le mouiller donc il va remonter un peu. Ouais, tu vois, sur les briques du fond je suis déjà à 400. Donc là si on met du pain maintenant, on va tout cramer. Donc, tu vois, j'avais mis les pâtes dans les panières à 8h20, je crois, 8h20, donc 9h, 10h, ils ont 3 heures, là ils ont 3 heures d'après. Toc, en attendant, je vais mettre un peu de son. Hop. Ça c'est juste pour qu'il glisse bien sur la pelle. Tu vois, le pain du voisin là, il s'est bien détendu. Donc c'est presque, je pourrais presque mettre un peu moins d'eau parce qu'après dans le four ça prend plus de place. Et comme j'ai quand même un souci de place, j'ai plutôt intérêt à avoir des pâtes bien fermes. Plus que des trucs qui vont couler et qui vont prendre trop d'espace dans le four. Là pareil, je fais un truc très très simple. Hop. Un petit coup de rouleau. Hop. Ça c'est un petit peu ma baguette à moi. Voilà, à peu près un bon centimètre d'épaisseur. C'est pas mal. Et ensuite, je vais mettre un coup de coupe-pâte. Hop. Voilà. Donc ça c'est plutôt un pain, du coup c'est des petites pièces donc il va se garder moins hein, que mon pain, que mes gros pains de garde. Mais c'est sympa voilà, à manger pour le midi. Voilà, on va jeter un coup d'œil. Donc ça je peux me permettre d'être plus chaud parce que c'est très court comme cuisson. Mais bon, faut pas non plus que ça soit trop chaud. Voilà, là je suis à 350, 360. Pour ce type de pain là, ça passe. Et en haut, je suis 380. Donc je suis encore beaucoup trop chaud pour la suite. Mais on va mettre les petits pains. Et ensuite, on va essayer de redescendre encore un peu la température du four. Là, ce qui est sympa, c'est qu'on laisse le four ouvert, donc on les voit gonfler en direct. Hop. Nos petits pains sont quasiment prêts là. On va commencer à prendre un peu de couleur.
ça là, ça. Je peux quand même faire des petits sandwichs si je veux. Donc là, je vais réhumidifier le four. Puis tu vois, je suis plus chaud à droite qu'à gauche. Il faut que je tombe ici, je tombe un peu en dessous de 300 quoi. Et de 1. Enfin, les autres, ils vont se tenir beaucoup mieux. Alors comme c'est un pain que je vends à la coupe, j'ai choisi de cette grille. Comme ça, j'ai à peu près les morceaux d'1 kilo, 500 grammes. C'est pas parce que tu vends à des British. Non. Oui, c'est vrai que ça fait la croix du drapeau. C'est peut-être un truc à faire. Et c'est parti pour 1h15. Voilà, petit coup de nettoyage et puis parfait pour aller manger. Hop, voilà, magnifique. Voilà, c'est parfait. Ouais, c'est beau. En ce moment, je fais des super fournées en ce moment. Voilà. Et c'est reparti mon bébé. Toc. Donc là je vais juste mettre les pains à ressuyer sur grille. Il n'y a même pas besoin de... Ça sort tout seul. Voilà, quand il y a une chaleur comme ça. Je nettoie un peu sous les pains. Et là, celui-là, wow. Classe. C'est avec la forme de brique. Ouais. Facile à reconnaître mon pain. Une empreinte digitale. C'est ça. Il s'est cassé un peu. Voilà. Un peu sec le coup. Il s'enflamme, il s'enflamme.
Il est content de lui là. Surtout, vous allez manger mon dessert. Hop, voilà, c'est ma très belle fournée. Hop. Puis on sera prêt pour préparer les livraisons. C'est le fruit qui colle un peu. Hop. Ben voilà. Je vais nettoyer tout ça, puis je vais préparer les commandes pour la livraison. Et ça sera la fin de l'activité boulange. Donc tu vois, il est 3 heures. Donc l'air de rien, bon bah, on s'est quand même levé à 6h30. Là, le temps que je prépare tout ça, j'en ai encore pour une bonne demi-heure. Donc ça fait déjà une bonne journée. C'est la fin de cette vidéo. On espère que vous l'avez appréciée. On espère aussi que cela vous a donné envie de faire votre propre pain et pourquoi pas, élever votre propre levain. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et nous laissons le mot de la fin à Clément. Bye! Merci pour le visionnage et à bientôt sur Gilax Movies. Bye bye.